Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est déjà l'heure de faire le bilan, le classement, le top manga vorace des lectures du mois de mars. Ça y est, ils sont là, je les ai classés de la dernière à la première place. Bien sûr, quand vous avez 5 chapeaux, c'est le meilleur, c'est le must-have, c'est les titres qu'il faut au moins avoir lu, au moins avoir découvert. 4 chapeaux, vous aurez une excellente lecture. 3, un très bon moment et je conseille la découverte, voire l'achat. 2 chapeaux et un chapeau, c'est moins bon et je pense que vous pouvez trouver mieux. Petit spoil, il n'y a pas de un chapeau dans cette vidéo ce mois-ci. Allez, générique. Il y a exactement 26 mangas à présenter ce mois-ci, ceux que vous voyez dans les mangas voraces, plus ceux que j'ai pu rajouter parce que j'ai fait des lectures en parallèle, notamment des shonen, des tomes de rattrapage comme ça qui venaient de sortir. On commence à la dernière place, donc 26e, avec le très décevant tome 3. Je précise bien le tome 3 parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Creepy Cat par Cotton Valente, donc c'est le 3e tome sur 4 aux éditions Vega Dupuis. Pourquoi j'ai pas aimé celui-ci? Alors c'est un manga très fin qui est en full color, bah tout simplement parce que j'ai pas du tout retrouvé l'identité du premier tome où vous aviez du gag manga et puis ce chat, c'était what the fuck complètement, ça c'est clair, c'était complètement décalé, bien dans l'ambiance d'Halloween. Bon là, on est 6 mois après Halloween, ça marche nettement moins bien, mais surtout l'auteur a voulu mettre un semblant de scénario. Avant il y avait du gag manga et un petit fil conducteur, alors que maintenant il y a un scénario et un petit peu de gag. Ah, moi j'ai l'impression qu'on a renversé les choses, j'ai pas du tout aimé celui-ci, j'ai pas du tout trouvé mon compte, c'est ma moins bonne lecture du mois. 25e position pour un manga que j'adore. C'est clair, j'adore cet auteur, mais force est de constater que faire de la répétition et du neuf avec du vieux, ça prend pas toujours, et que là, ce tome 3 m'a pas apporté grand-chose, si ce n'est que je me suis dit, il serait peut-être préférable que tu les achètes plus et que tu lises juste Gantz. Il s'agit de Gantz Edo et son tome 3. C'est très agréable de suivre, évidemment, cet auteur et cet univers science-fiction, même à l'ère Edo. Je reste mitigé sur le fait que ça se passe à l'ère Edo, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est Gantz, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que c'est pareil que Gantz, mais en moins bien. Voilà. Et quand j'ai dit ça, j'ai l'impression que j'ai tout dit. 25e place pour Gantz E, tome 3. Donc là, je sais plus si je l'ai précisé, mais là, on est dans la catégorie 2 chapeaux, ce qui signifie que vous aviez vraiment mieux à lire ce mois-ci. Tome 13 de Mashle, là aussi, c'est 2 chapeaux, il arrive à la 24e position. Bon, voilà quoi, j'ai envie de dire, on est un peu dans le creux de la vague, on a eu le début de l'histoire avec ses originalités, ça monte crescendo, il y a un petit pic sur le premier arc, ça retombe, voilà, et puis on va avancer tranquillement vers le final. Je suppose que c'est un manga qui fera une vingtaine de tomes à tout casser, entre 18 et 24 sûrement, probablement. Oui, c'est pas que c'est pas bien, c'est que là, il se passe plus grand chose de neuf là. Voilà, on est toujours dans ce moment des shonen où voilà, faut que ça réenclenche. Bon, allez. 24e place pour Mashle, je lui donne encore sa chance parce qu'il est très probable que j'aille au bout de la série de toute façon. On est avec Sakamoto Days, tome 6. Bon, là aussi, c'est pas mal, c'est sympa. Moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien cet humour, j'aime bien le côté action, on découvre des techniques et tout. Bon, faut pas trop se prendre la tête. Pour le coup, vous n'allez pas ressortir plus intelligent après la lecture d'un titre comme ça, ça c'est sûr. Pourquoi pas? En tout cas, c'est des lectures qui passent bien parce qu'elles sont rapides et c'est tout à fait le genre de lecture que je peux faire moi quand je suis aux pauses, au boulot par exemple, si j'ai une demi-heure devant moi en mangeant. Ça, c'est tout à fait le genre de manga qui fait le travail et c'est pour ça que j'aime bien en avoir un peu sous le coude et à lire parce que voilà, c'est bien, ça décompresse, on se vide la tête, ça marche bien, même si c'est pas foufou. Donc là, on est en 23e position ce mois-ci pour Sakamoto Days, tome 6. On va enchaîner avec une découverte, design par Daisuke Ilagashi. Voilà, il sera 22e ce mois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai pas tout compris en fait. Et quand je comprends pas tout, ça veut pas dire que j'ai pas aimé. J'ai aimé les dessins, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le côté prédation qu'il y avait là-dedans, mais j'ai pas tout saisi encore. Et ce sont des œuvres qui ont besoin, soit on va aller chercher des explications ailleurs, soit on va en faire une lecture globale quand il y aura tous les titres pour bien saisir l'ensemble. Là, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même pas simple de tout comprendre et j'ai pas très bien vu où l'auteur voulait en venir, donc pour l'instant il est plutôt bas dans le classement, je sais qu'il a été apprécié. Bon, on verra ce que ça donne, affaire à suivre, j'ai envie de dire. 21e position pour un titre qui avait super bien démarré, prenant, intense, bien dessiné, un scénario déjà existant, quelque chose de vraiment savoureux à lire, et puis qui fait un peu souffler avec un final qui est pas désagréable, vraiment, mais non plus c'est pas foufou. Et j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus approfondi, quelque chose d'un peu plus puissant, surtout que je pense que c'est un auteur qui est capable de le faire, ou en tout cas, s'il allait s'associer avec un scénariste, on aurait quelque chose de vraiment bon. Là, je parle des Amants sacrifiés. Le dessin, rien à dire. Le scénario pêche un peu par le côté simpliste, même pas par la simplicité, mais vraiment par le côté simpliste. Alors oui, c'est pris d'une œuvre originale, et peut-être qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est coincé, évidemment, avec l'adaptation, et que, bon, il aurait peut-être fait les choses autrement. Dans ces cas-là, j'ai envie de lui dire, vas-y, mais fais les choses autrement, quoi. Parce que je pense qu'il peut mettre beaucoup plus d'intensité et de fatalité dans le destin de ces deux personnages. Comment vous dire? Même si le final était relativement oppressant, je l'ai trouvé trop lumineux. Bon, ça reste bien, ça reste une bonne lecture, il
est 20e ce mois-ci. Alors maintenant, on arrive dans la catégorie 3 chapeaux. Certains vont pas être contents de cette 19e place, mais attention, 3 chapeaux, ça veut dire que je recommande la lecture, voire l'achat. On est bien d'accord. Ensuite, je les ai classés par rapport à mes impressions au moment où j'ai refermé le livre. Donc 19e position, ça va être du Tsutomu avec la lecture d'Abara. Pourquoi il est en 19e position? C'est comme pour Design. Quand je referme le livre, je dis mais j'ai pas compris quoi. Je sais pas. Il faut que je relise, il faut que j'aille demander, il faut que j'aille comprendre. Les dessins, nickel. Ça pour les dessins, s'il y avait que ça à noter au niveau du classement, il serait dans le top 5, ça y a pas de problème. Seulement quand vous avez un pavé comme ça, que vous le lisez et qu'à la fin vous vous demandez si vous avez tout compris, et que vous lisez des notes de l'auteur où lui-même il comprend pas tout quand il relit, voilà. Bon, il est 19e, ceci dit je recommande encore la lecture de Blême et assurément, soit je vais lire les miens, soit je vais reprendre la Deluxe, mais je vais le faire incessamment sous peu, on va en reparler très vite. Abara donc, je recommande tout de même, qu'on soit bien d'accord. 18e place pour un manga très magique qui vous ensorcelle, qui est très frais à lire, qui est inspiré d'un jeu vidéo, qui est plutôt bien dessiné, format très agréable. Je parle de tout Forbidden Scrollery. Voilà, donc nous sommes chez Meian avec cette librairie là, avec des livres assez étranges, cette magie un peu occulte, ces personnages qui sont forts en caractère et avec lesquels on passe un bon moment. Alors pour le coup, vous allez lire les chapitres les uns après les autres, ça passe. J'ai aimé cette lecture parce que j'ai été surpris en fait parce que j'étais en train de lire. Je pensais que j'allais être déçu par ce titre, je vais être honnête. Voilà, parce qu'au début, il m'inspirait pas grand chose. Je me renseigne, je regarde un petit peu de quoi ça parle. Et en fait, non, c'était bien mieux que ce que je pensais. Donc, 18e ce mois-ci. Parce que là, je peux vous dire que toutes les lectures qui arrivent après, ça a été costaud. Hein. Ça a été vraiment costaud de classer ça. 18e. 17e position chez Kiyun, je crois que c'est en 9 ou 10 volumes avec La Reine d'Égypte. Alors là, c'est bien dessiné, c'est historique, ça se passe dans l'Égypte antique et je pense que c'est ce qui m'incite à vous le recommander. Ça, c'est assez dépaysant et c'est plutôt agréable avec cette héroïne, cette femme forte, une femme moderne en fait, qui se bat pour ses convictions, pour être ce qu'elle veut être. Et waouh, bah vous voyez la cover, et puis les autres covers du titre, je les ai pas, mais je les ai regardées, elles sont vraiment classe. C'est un titre que je recommande si vous aimez ce genre de collection chez Kiyun. De quoi je parle? Je vais parler des titres comme Magus of the Library, je vais parler des titres comme Bright Stories, je vais parler des titres dans ce genre-là qui vous emmènent, qui vous transportent dans d'autres univers avec énormément de détails et dans le dessin, dans les costumes, dans l'environnement. C'est très agréable à lire. La Reine d'Égypte, je recommande aussi. 17e position pour un manga dont le scénario ne fait que monter crescendo et qui me surprend par l'efficacité et par la crédibilité qu'il donne à l'histoire. Je parle de Meryuko-chan Slice of Horror, où le côté humoristique a presque totalement disparu avec ces situations qui étaient très burlesques, plutôt drôles et un peu angoissantes quand même. Et notre héroïne qui faisait mine de ne pas voir les spectres, les fantômes qui étaient franchement dégueulasses, qui sont franchement dégueulasses. Là, elle utilise encore ça parce que manifestement c'est la faille pour qu'il vous laisse tranquille, mais on n'est plus trop dans l'humour. Alors, il y a encore de la peur, ça c'est clair, mais avec un objectif précis. Voilà, et on est dans un scénario qui est beaucoup mieux conçu que ce qu'il laissait présager au Thomas, même si vous aviez quelques révélations. Des révélations d'ailleurs dont certaines n'ont toujours pas été abordées. J'ai hâte de voir, j'aime beaucoup ce titre. D'ailleurs, vous avez vu, la cover est beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre pour cet épisode. Ça, c'est un titre que je recommande. Il est vraiment sympa à lire également. 17e place pour Slice of Horror. 16e place avec une découverte Meian, vraiment très sympathique également. Notre histoire de vengeance et de succube, la Succubus en Hitman. Et vous allez passer votre marché avec la succube en question qui va réincarner notre héros dans un corps, le corps de quelqu'un qui a également fait un marché avec cette succube, à savoir sauver sa sœur. Bon, lui se fait passer pour le frère, c'est pas le frère, il est là pour se venger et recueillir des informations. Bref, vous sentez un peu le côté Puppet Master de la succube, avec un petit côté ecchi qui est pas désagréable, avec des traits modernes, dynamiques, c'est vif, ça se lit très bien, très popcorn. Moi j'ai vraiment pour le coup, autant tout, je m'attendais pas à lire ce que j'allais lire, autant Succubus en Hitman, j'espérais lire ce que j'ai trouvé, et je l'ai trouvé, donc ça marche bien. Il sera 15e à égalité avec un autre manga justement, plutôt popcorn également, qui se lit bien, un peu dans le même genre, un peu glauque. Je parle de Boss ou Crève aux éditions Naban. Donc les deux là, j'arrivais pas à les départager parce que je trouve que j'ai passé un bon moment de lecture. Alors c'est pas les mêmes contenus, c'est pas le même scénario bien sûr. Ici vous allez être dans, vous savez, ce milieu un peu carcéral avec des personnes qui ont été envoyées pour être reconditionnées et reformatées parce qu'elles ne correspondent pas au système. Là aussi les traits sont modernes et assez violents. Là aussi il y a un petit côté itchy, en tout cas très cru. On est dans un univers carcéral. Ça, là aussi attention, c'est pour public averti. Même là aussi je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais vous passez un bon moment de lecture très divertissant.
descendre. 15e, donc ex aequo, Succubus en Hitman et Boss ou Crève. 14e avec un titre qui m'a bien surpris. Je parle de Dragon Ball Super, le tome 19, parce que je l'ai trouvé très bon celui-là. Voilà, très très bon, et honnêtement, j'ai passé un super moment. Je m'y attendais pas, depuis quelque temps je les lis comme ça sans réfléchir, et celui-ci je l'ai trouvé assez intelligent. Et puis vous avez le père de Sangoku, alors je spoil un petit peu, mais voilà, on a un petit background avec ça, et c'est malin, c'est sympa, ça redonne un peu de profondeur à l'histoire. Profondeur entre guillemets, ça reste Dragon Ball, faut pas non plus le déconner, même si le scénario tient la route, ça va, c'est assez simple quand même à comprendre, faut pas déconner. Dragon Ball Super, le tome 19 là, j'ai été surpris, et il redonne à l'allant une envie de découvrir les autres tomes. Voilà, c'est Dragon Ball quoi, ça fait le taf, mais oui. 13e place, et toujours 3 étoiles pour la dresseuse sans étoiles, parcourt le monde. Ah ça c'était vraiment sympa, cette héroïne qui s'exile dans la forêt, qui apprend à chasser pour vendre de la nourriture, qui apprend à récupérer des ingrédients pour faire des potions, en fait qui est un petit peu en mode survie, mais avec survie de child, quoi. Il se passe pas grand chose, qui fait la rencontre d'un slime, elle a absolument zéro pouvoir, le slime aussi. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est vraiment un titre extrêmement doux, extrêmement agréable, avec des traits RPG, un peu jeu vidéo, une ambiance vraiment heroic fantasy qui passe très bien, mais vraiment très bien, un doux moment de lecture. Moi j'ai qu'une envie, c'est de découvrir la suite de ce titre. Là il a 3 étoiles facile, je le recommande très facilement. 12e place, et on passe maintenant dans la catégorie 4 chapeaux, avec la découverte du tome 1 de Genesis. Et là aussi c'est de la survie, mais alors pas du tout child, puisque notre troupe de héros là va être plongée dans la préhistoire. Alors pour l'instant ils n'ont pas été mis trop en danger, mais je pense que ça va pas durer, et je pense même qu'ils vont bien galérer. Voilà, donc il va falloir forcément faire du feu, il va falloir se nourrir, il va falloir sûrement combattre les autres tribus, il va falloir aussi combattre, parce qu'ils ont une apparence différente, il va falloir combattre les ennemis, les animaux, le danger, c'est obligatoire. Peut-être même qu'on va être avec un petit côté Sa Majesté des Mouches à l'intérieur même du groupe, où chacun va se méfier des autres, probablement, je ne sais pas trop. À côté de ça, il y a le côté fantastique, SF, est-ce qu'ils vont réussir à revenir à leur époque? Ça, on ne sait pas trop non plus, pour l'instant, on n'en apprend pas grand-chose, je vous en dis pas plus, je vais pas trop spoiler. N'empêche que j'ai été surpris, c'était la découverte pour moi de Kujimori, et c'était vraiment très bien. 11e place, et découverte dans un nouveau format chez le Lézard Noir, j'ai envie de dire un format manga, Golden Gold, avec notre petite héroïne, là aussi, on voit un moment child, slice of life, tranche de vie, et voilà, il se passe pas grand-chose, on découvre en fait les allées et venues de notre héroïne, avec la rencontre d'un dieu, en tout cas une espèce de petite momie, un petit personnage qui va prendre vie et qui va générer des choses sur cette île, des différents événements. Alors rien de dramatique, au contraire, même c'est plutôt étonnant, c'est plutôt amusant, c'est plutôt drôle, et ça passe. La lecture elle est fraîche, elle est douce, elle est dynamique, tranquille, et ouais, et ben vous savez quoi, moi j'ai juste envie de savoir ce qui se passe dans le tome 2. Je recommande très volontiers également ce titre. On reste dans le child, on reste dans le tranquille, le post-apocalyptique avec Escala Yokohama tome 10, mais là aussi c'est 4 chapeaux pour Escala Yokohama, mais qu'est-ce que c'est agréable à lire. Je pense que vous devriez vous intéresser à ce titre si vous aimez les ambiances comme ça, tranquilles, parce que ça c'est savoureux, c'est d'une tranquillité incroyable. Quand vous lisez ce titre, le temps s'arrête, tout simplement. Voilà, du post-apo child, je trouve ça absolument génial, ça marche très bien. 9e place pour du shonen de sport et du basketball avec l'excellent Deep Free. Qu'est-ce que c'est bon, mais là aussi on a 4 chapeaux facile, c'est bien, c'est intense. C'est pas sans rappeler Slam Dunk. Est-ce que ça vaut Slam Dunk? Non, parce que Slam Dunk il est tout en haut du tout en haut, et quand vous êtes arrivé en haut c'est encore plus haut. Alors que Deep Free, bon j'ai envie de dire il est juste en haut, ce qui est déjà pas mal. Franchement on passe un énorme moment de lecture très agréable. Moi j'aime beaucoup les shonen de sport, ça passe bien, c'est bien fait. D'autant que le basket, il faut oser s'attaquer au basket dans les mangas dorénavant, il faut oser, parce que bon, c'est utilisé, hein, il y en a plusieurs, mais quand même, voilà, il faut y aller, c'est pas simple, et il fait bien le travail, il s'en sort bien, c'est crédible, c'est intéressant, c'est vif, c'est malin, les matchs sont de plus en plus intéressants à suivre. Moi je ne fais que recommander ce titre également, surtout si vous aimez les shonen de sport, mais allez-y, mais go, go, go! 7e place pour un autre shonen qui, bon, a des avis plutôt mitigés, mais moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire Dan Dadan, parce que je le trouve malin, je le trouve vraiment pop, ça pète de partout, c'est drôle, c'est malin, c'est un petit peu cru, ok, par moment, pas tout le temps, quasiment pas, mais pas tout le temps, un petit peu, mais c'est bien, c'est marrant. Moi je dévore le titre en fait, voilà, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est le tome 4, et à chaque fois que j'ai fini ce manga, et ben à chaque fois j'ai envie de lire le tome suivant, et je me dis mais c'était vraiment sympa, j'ai passé un bon moment. Alors c'est rythmé, ça y va, il y a des ennemis, ça bastonne, il y a de l'humour, je trouve ça très bien foutu, et bah oui en fait, Dan Dadan, je recommande. Il est à la 7e position ce mois-ci, et voilà, c'est très bien, 4 chapeaux faciles
Kill pour Dan Dadan. Bon, il était à la 8e position parce que le 7e, c'est nos samouraïs Shigurui et un manga tranche de vie, j'ai envie de dire. Excellent Shigurui, tome 8. Oh, on l'a attendu celui-là. Je savoure. 4 chapeaux, c'est vraiment très très bon. J'ai hâte de vous en parler quand le 10e tome sera sorti parce que je sens que le final aussi va être dantesque, quoi. Je sens un truc tragique arriver. Ça découpe, ça tranche. Découvrez. Si vous aimez le genre samouraï et que vous n'avez pas encore passé le cap avec Shigurui, allez-y parce que vous ne pourrez pas regretter. Vous ne pourrez pas regretter l'édition qualitativement en plus là, vous savez, hein, chez Meian, à 9,95, vous avez un grand format, plein de pages, c'est top, top. Et faut y aller, oh que oui. 6e position pour une comédie sportive avec la particularité d'avoir et du basket et du badminton pour Blue Box. Et ça c'était sympa, hein. C'était vraiment sympathique à lire. Les comédies romantiques, j'ai un petit peu mis ça de côté depuis quelques temps. Et ben non, là je me suis fait avoir et très très bien. Vraiment très très bien. Alors bien sûr du comique de situation, bien sûr des quiproquos, bien sûr du sport. Alors j'espère qu'on en verra même encore un peu plus parce que badminton et basket, j'ai envie de voir. Et honnêtement, voilà, ça promet d'être très très bon à suivre avec beaucoup d'humour, je suppose, des interactions, forcément une relation triangulaire ou voire même un peu plus qui va s'installer. Obligé, ça c'est obligé, et on va passer un bon moment, ça c'est clair et net. Je peux que vous le recommander si vous êtes amateur ou amatrice du genre. Nous revoilà chez Meian avec le carnassier Gannibal, l'avant-dernier et son tome 12. Et là on passe dans la catégorie 5 chapeaux, quoi. Là pour moi ça c'est à posséder dans une mangatech. Donc Gannibal c'est à posséder dans une mangatech. Si vous n'avez pas encore lu, achetez les 13 tomes d'un coup, vous attendez que le 13e sorte et vous achetez tout d'un coup. Voilà, vous ne cherchez pas à savoir, vous y allez franco. Gannibal, c'est excellent, mais excellent. C'est rempli, c'est dessiné, c'est profond, c'est intense, c'est glauque, c'est carnassier, c'est sauvage. Brrr, comment ça va finir? On croise les doigts pour que ça se finisse pas trop mal, mais vraiment. Allez, je vous recommande absolument. 4e position pour un autre manga que je vous recommande absolument à lire si vous aimez la baston, mais allez-y parce que on en prend plein la tronche, c'est le cas de le dire, avec Baki the Grappler. Là, c'est le tome 9. J'avais fait la lecture des tomes 9, 10, 11 et 12. Et c'est franchement, c'est génial. C'est génial. Le scénario a pris toute son ampleur. Le combat, là, avec son... Moi, j'adore. J'adore. Alors, le style graphique peut être particulier, on rebutait certains. Mais allez-y, franchement, allez lire l'extrait sur le site de Meian. Allez lire un extrait, il y a des extraits pour tout leur tome 1. Donc allez-y, faites-vous plaisir en numérique de découvrir l'extrait. Et honnêtement, vous allez voir. Vous allez voir, c'est juste top, quoi. Donc savourez, profitez de l'édition qui est extrêmement qualitative, encore une fois. 5 chapeaux, 4e ce mois-ci, mais oui. N'hésitez pas bien sûr en commentaire à faire vous-même votre propre classement. On est là pour échanger, pour partager, pour communiquer, pour s'amuser, bien sûr. La petite cloche, l'abonnement, voire même l'adhésion. Un grand merci à toutes ceux et toutes celles qui le sont déjà d'ailleurs. Et il est temps de s'intéresser au top 3. Alors, 3e place pour du ninja avec le nouveau titre de Kengo Anazawa et Under Ninja. J'ai adoré ce ninja des temps modernes, j'ai adoré l'ambiance décalée, l'ambiance un peu sale, un peu crassouse, comme pour l'auteur de Saltiness ou Imitsu. Là, Kengo Anazawa recommence en fait avec cette espèce de mec un peu paumé, mais comme dans I Am Hero en fait, il redémarre de la même façon. Voilà, une espèce d'anti-héros même qui forcément va s'émanciper de sa condition et va progresser en fait au fur et à mesure des tomes. On va l'accompagner en fait, c'est une sorte, il y a du shonen là-dedans en fait, hein. Il va grimper en level, c'est clair, il va faire du level up au fur et à mesure des rencontres et de ce qu'il a à faire, il va se rendre compte, ça c'est obligé, les techniques de ninja et tout qui arrivent comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial, donc je ne peux que recommander. Il est 3e ce mois-ci, vous allez voir qu'on va en parler. Ça, c'est clair et net. 3e. Seconde position pour un manga de stratégie absolument génial, avec un petit peu d'humour, un petit peu de finesse. Et comme je vous l'ai dit, le tome 1 de Boko, il est là, disponible en ce moment. C'est chez Vega Dupuis, une belle édition. Hein, c'est un grand format, très agréable à prendre en main et à lire. Et honnêtement, hein, là aussi, vous allez savourer. Là, pour moi, ça c'est indispensable à avoir et à ranger dans votre mangatech. Je vous l'ai dit, c'est intense de stratégie, c'est malin, c'est intelligent. C'est puissant, c'est intriguant, et en plus, il y a une petite pointe d'humour comme ça, petite pointe de sel là, vous savez, hein, exhausteur de goût. Nickel. Et il est temps de s'intéresser au premier. Ah bah le premier, mais génial, une tranche de vie, slice of life, une petite douceur, d'une intelligence, mais génial, un des meilleurs tomes 1 que j'ai pu lire cette année. Bah du coup, il est numéro 1, c'est normal. Nous sommes chez le Lézard Noir avec la nouvelle série de Keigo Shinzo et Hiraya Sumi. Oh mais oui, mais vivement le tome 2, mais vivement le tome 2. Vous hésitez, vous aimez le Lézard Noir, vous aimez Keigo Shinzo, allez là, stop, vous arrêtez tout, vous fermez la vidéo, vous partez l'acheter. Je vous l'ai dit, c'est d'une douceur et d'une intelligence avec des dessins simples, mais ce qu'il faut en fait, ce qu'il faut pour faire passer les messages, pour faire passer la simplicité des moments de tous les jours. On se régale. Première place, largement méritée, je pense. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain
pour un manga vorace. Mais oui, en attendant, excellent week-end, lisez plein de mangas. Et moi je vous dis